RTVH, on assure. RTVH, télé à Kwetu. Soyez le bienvenu, fidèles téléspectateurs. Comme annoncé depuis les samedis dans les cadres de cette émission au crible, j'étais ici avec le pasteur Pierre Kassambakana et ça a suscité les débats. Voilà pourquoi aujourd'hui le frère du message, pour la continuité du message de frère Branham, ils sont là pour analyser la thématique avec nous, l'apostasie, l'abandon de la foi. On en parle sur ces plateaux avec le pasteur Cass qui est déjà ici avec nous et apôtre Blanchard Moussili. Il est là pour la continuité du message du frère Branham. Apôtre, soyez le bienvenu. Merci. Voilà, merci apôtre. De l'autre côté, je suis avec le pasteur Cass, Pierre Cass de l'église primitive. Pasteur Cass, soyez le bienvenu. Merci. Voilà, pasteur Cass, je reste avec vous directement. Non, je souhaiterais aller avec apôtre et puis revenir avec vous parce que c'est le droit de réponse d'une manière ou d'une autre. Voilà, apôtre Blanchard Moussili. J'étais avec le pasteur Cass ici le samedi. On a parlé de l'apostasie, l'abandon de la foi. Vous avez estimé qu'il y avait des vérités, selon vous, qui n'étaient pas vraiment un peu bibliques. Et alors, qu'est-ce que vous avez lésé pour que vous puissiez demander le droit des réponses? Ok, merci, messieurs les journalistes. Je crois que ça ne sera plus possible de se présenter. Vous m'avez déjà présenté. Ok, évoluez. Ok. Donc, d'abord, quand vous dites Pierre Cass, pasteur, vous déplacez les langages. C'est un abus de langage. Vous ne pouvez pas appeler sur un plateau des bouchiers pour venir parler des dieux, par exemple. Non, non. Pierre Cass n'a jamais été pasteur. Nous allons les démontrer tout à l'heure. Ok. Alors, donc, si vous voulez savoir s'il y a l'apostasie ou pas, il faut appeler les hommes de Dieu. Pierre Cass n'a jamais été homme de Dieu. Peut-être qu'il le sera aujourd'hui. Parce que nous allons attendre son baptême aujourd'hui. Ok. Donc, voilà. Voilà, merci. Ça, vous avez répondu, vous avez dit qu'il n'a jamais été pasteur, mais on souhaiterait avoir les fonds de la contradiction de ces messages. Il a parlé de l'apostasie, l'abandon de la foi. Il a dit qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ne respectent pas la saine doctrine, qui pensaient être le vrai chrétien, mais en réalité, ce sont le païen. Mais en Christ, c'est par là on souhaiterait avoir l'idée claire. La contradiction, c'est à quel niveau? Il est là devant vous. Comme ça, il peut directement vous répondre. Là, vous avez estimé qu'il n'avait pas bien dit, ce n'est pas dans la Bible. Vous nous donnez les arguments. Voilà. Vous savez, tous les temps, les gens ont prétendu connaître Dieu. Et des gens se sont fait pasteurs, ça et là, ils ont fondé des églises. Et lorsque Dieu trouve que l'autel de la révélation est renversé par des églises, par des faux pasteurs comme Pierre Cass qui est par des vermois, par des faux bishops, des faux évangélistes, des faux prophètes, qu'est-ce que Dieu fait? Un ange sort de la face de Dieu pour venir commissionner une personne sur la terre. Et c'est cette personne-là qui prend le devant pour éclairer l'humanité. Vous avez vu au temps de Noé, les gens ont prétendu connaître Dieu, mais lorsque Dieu a suscité Noé, c'était pour mettre tout le monde KO. Vous avez vu, au temps de Moïse, les gens ont prétendu connaître Dieu. Il y avait des dieux de Bouto, ou Isis, Amor et ainsi de suite. Mais lorsque Dieu a suscité Moïse, c'était pour contredire tout le monde. Et au temps d'Élie, vous avez vu la même chose. Les prophètes de Baal comme aujourd'hui, exactement. Des prophètes qui s'élèvent aujourd'hui, ils se font pasteurs, ils fondent des grandes églises avec des moquettes, tout ça, ils font des bruits dans les rues, dans les télévisions. Et Dieu a suscité Élie pour les égorger tous. Et au temps de Jésus-Christ, c'est la même chose. Il y avait des pharisiens, des sadducéens, des zélotes, des énusiens. Mais lorsque Jésus est venu, il a dit à tous ces gens-là qu'ils étaient les fils du diable. Et aujourd'hui, Dieu n'a pas fait l'exception. Aujourd'hui, nous avons un prophète messager sur la terre parce que vous allez être d'accord avec moi que les voix de Dieu ont été corrompues par des gens qui étaient des nganga, qui sont censés être des nganga, des féticheurs. Et des féticheurs sont aujourd'hui, vous les appelez hommes de Dieu. Ils ont des Bibles en main, ils portent des vestes et ils se présentent comme étant des hommes de Dieu pour corrompre les voix de Dieu. Voilà pourquoi nous venons dire ici
sur la terre. Il y a un seul homme de Dieu aujourd'hui qui s'appelle Kakou Philippe. Et nous sommes ses disciples. Donc, moi je suis apôtre, pas de Jésus de Nazareth, mais je suis apôtre du prophète Kakou Philippe. Donc, lui, s'il est pasteur, il doit nous dire il est pasteur de quel prophète. Vous êtes pour la continuité du message du frère Branham? Non, non. Le frère Branham est déjà mort, vous ne le connaissez pas. Lui non plus, il ne le connaît pas. Il n'a jamais vu frère Branham. Comment frère Branham peut faire de lui son disciple? Non. Voilà, merci. Vous avez parlé des fausses révélations. Vous avez dit des fausses révélations aujourd'hui sont interprétées par les gens, le faux pasteur, comme le pasteur Cass. Voilà. Pasteur Cass, vous avez écouté religieusement, c'est que votre contradicteur a développé. Il a dit que vous ne maîtrisez pas la sainte doctrine. Vous êtes en train de tordre le sens même de la Bible d'une manière ou d'une autre. Votre réaction? Oui, mais je ne savais pas que j'allais discuter avec un bavard religieux, un véritable apostat et un démon. Il est un apostat. Un véritable apostat. Okay. Il est dans une religion de Kakou Philippe, ivoirien, qui m'a écouté avec révérence en Côte d'Ivoire lors de mon premier voyage. Je ne savais pas que j'allais parler avec lui, sinon j'aurais envoyé mes enfants dans la foi pour le faire taire. J'étais en Côte d'Ivoire il n'y a pas longtemps. J'ai même écrit sur Kakou Philippe. Le frère voulait que je lui réponde. J'ai dit, mais pourquoi perdre le temps avec quelqu'un qui n'est même pas dans le message? Kakou Philippe, il était dans une assemblée de gens qui croient les 7 honneurs en Côte d'Ivoire. Un croyant. À cause de sa mauvaise vie avec les femmes, il a été maudit et exclu. Moi, quand je suis arrivé, j'ai réagi parce que le frère voulait que je parle. J'ai dit, mais je veux savoir d'abord ce qu'il prêche. Il prêche qu'il est venu après frère Branham, quelque chose comme ça. Je ne l'ai pas gardé en tête. Que c'est lui qui distribue les ministères, par exemple. C'est pour ça qu'il dit que moi, je n'ai jamais été pasteur, parce que ce démon-là de Kakou, démon ivoirien. C'est celui qui donnait les mandats au pasteur. Que c'est lui qui donne, comme lui. Ok. Hein, il vient de ce démon-là. Il a dit aussi dans ses faux enseignements, très faux enseignements, que ne peut écrire qu'un prophète. Je lui ai rétorqué avec une question toute banale. J'ai répertorié les livres ici dont les auteurs n'ont pas été repris, nommés. J'ai dit, mais par exemple, Lucas a écrit ce qui est à considérer comme parole prophétique, apostolique aussi. Il n'était pas prophète. J'ai donné plusieurs exemples. Je l'ai détruit complètement. Après, j'ai appris que pour avoir insulté une femme là-bas, le gouvernement l'avait même interdit d'ouvrir la bouche et de crier comme l'autre ici. Donc, lui, il dit que je n'ai jamais été pasteur. Mais j'étais pasteur de Kakou Philippe, en Côte d'Ivoire. J'étais le pasteur des pasteurs de Kakou Philippe. Quand je suis allé en Côte d'Ivoire pour la première fois en 2006. C'est lui qui ne maîtrise pas l'information. D'abord, quand vous voyez quelqu'un qui parle à haute voix comme ça, c'est la maladie mentale. Qu'est-ce qu'il peut maîtriser en criant? Moi, j'étais le pasteur des pasteurs qui sont en Côte d'Ivoire, parce que quand je suis arrivé, tous les pasteurs sont venus. Je leur ai appris le message, y compris le pasteur de Kakou Philippe. Ils ont dit, on n'avait jamais eu de père. Maintenant, nous voyons notre père. C'est le frère Cass. Tu as répondu à toutes nos questions. Quand nous les aurons encore, on les posera toujours à toi. C'est ainsi aussi que mon fils,
qui est resté en Côte d'Ivoire, Jean Dianda, était resté, c'est à cette occasion-là, parce qu'il n'y avait personne dans le pays, Côte d'Ivoire. Pour continuer avec ce que j'avais laissé, le message, c'est celui-ci. Kakou Philippe, il se dit être quelqu'un qui était au bord du fleuve, mais j'ai oublié, c'est des fausses doctrines multiples. Chaque pensée fausse vient du diable. Chaque pensée. J'ai écrit, si lui il est congolais, je pense. Si il est congolais, demain je vais amener ce que j'ai écrit. Et j'ai amené même le livre de Kakou Philippe. Un vrai démon. Un vrai démon. Son message, c'était quoi pour que vous puissiez le considérer comme un démon? On lui parle de la bonne révélation. Il n'a pas de révélation. Voilà, c'est quoi la révélation de Kakou Philippe? Parce que Pasteur Cass dit que c'était une révélation des démons, un vrai démon. Vous êtes même les représentants des diables ici sur ces plateaux, car vous n'avez pas la révélation. C'est quoi la révélation de Kakou Philippe? Ok, je vais vous parler de la révélation de Kakou Philippe, mais je commence par dire ceci. Ok. Si il est pasteur, ça veut dire que il a été établi par un prophète vivant de son temps. Voilà, allez-y comprendre que je ne sais pas s'il suit quel prophète, sinon il n'est même pas le modèle du prophète Branham. Il prétend être disciple du prophète Branham, donc pasteur du prophète Branham qui ne l'a jamais établi. Vous voyez, c'est un abus de langage tout simplement. Ce sont des démons qui sont entrés dans l'œuvre de Dieu pour pervertir les voies de Dieu. Vous voyez, quand vous regardez, vous plongez votre regard dans la Bible, vous allez voir que Aaron est devenu serviteur de Dieu parce qu'il a été établi par Moïse. Vous allez voir Pierre, Jean, Jacques, ils étaient serviteurs de Dieu parce qu'ils étaient établis par Jésus-Christ qui était les prophètes de leur temps. Vous allez voir Timothée, Tite et tout ça, ils étaient serviteurs de Dieu parce qu'ils étaient établis par les prophètes messagers de leur temps. William Branham aussi avait ses serviteurs, pas ses faux serviteurs aujourd'hui, des Baroutika Sogo, des Pierre Casse, des Dioka, tout ça. Ce sont des fondeurs de veaux d'or. Donc, Kakou Philippe, c'est un prophète authentique de Dieu aujourd'hui. Parce que, vous savez, si tout le monde est faux, il y a un qui sera vrai. Vous reconnaissez un vrai billet de $100, vous reconnaissez un faux billet de $100 parce qu'il y a un vrai billet de $100. Donc, aujourd'hui, c'est seul Kakou Philippe qui est vrai et qui a dévoilé la fausseté dans l'église. Il est vrai en quoi? C'est message. Voilà. D'accord. De parler tranquillement. Kakou Philippe est le messager de Matthieu 25:6. Ok. C'est une parabole. Vous pouvez lire à la maison aussi. Hein. Ok. Jésus a dit ceci. Mon royaume sera fait semblable à 10 vierges qui allaient à la rencontre de l'époux. Et comme l'époux tardait, elles s'assoupirent tous et s'endormirent. Mais au milieu de la nuit, il se fit un cri. Voilà. Voici l'époux sortait, allait à sa rencontre. Et la personne qui crie là, ça ne doit pas être au temps du soir, ça ne doit pas être le matin, mais on dit à minuit. Donc, allez-y comprendre, ça doit être un prophète africain. Alors, donc aujourd'hui, c'est Kakou Philippe qui en est le prophète aujourd'hui. Et son message dit quoi? Le message du prophète Kakou Philippe dit que les églises catholiques, protestantes, branhamistes, évangéliques, Foursquare, Kimbanguistes, tout ce que vous connaissez comme église, tout ça, ce sont les filets de Satan pour conduire l'humanité en enfer. Tous les Saint-Esprits qui jaugent dans ces églises-là, ce sont les esprits de Python. Tous les Saint-Esprits, ils auront les Saint-Esprits où? Pour avoir lu la Bible, un livre d'histoire. Donc, allez-y comprendre. Tout celui qui a fait la théologie, c'est un fils du diable parce qu'on ne peut pas étudier Dieu dans une école pastorale. Dieu se révèle lui-même en qui il veut. Et aujourd'hui, il s'est révélé en Kakou Philippe. Voilà, Kakou Philippe présente le vrai Dieu à l'humanité. Kakou Philippe dit ceci. Tous les pasteurs, commençant par celui qui est par derrière moi, Moïse Mbie, Dioka, Pierre Casse, Baroutika Songo, Mutombo, Mukuna, Sonic, les églises en général. Toutes les églises, ce sont des féticheurs qui étaient autrefois dans les marigots, dans les bois sacrés, dans les rivières, dans les marigots. Ils ont tous l'esprit de Python, l'esprit de Dingwe Motolageni. Donc ils sont entrés avec cet esprit-là dans l'église et pour pervertir tout simplement les voies de Dieu. Et Dieu n'a jamais envoyé de tels pasteurs sans un prophète messager. Voilà, merci. Je pense qu'à la maison, comprenez que cette émission au crible, c'est une émission d'actualité, une émission de débat.
On n'est pas là pour heurter votre foi, mais ce qui est important, la RTVH, nous sommes une chaîne qui fait la propagande du nom de Jésus-Christ. Nous avons besoin de la vérité. Dans notre constitution, la Bible, l'apostasie, le thème est là, l'abandon de la foi. Aujourd'hui, tout le monde parle de Jésus. Est-ce que Jésus est prêché par les vrais? On en parle. L'homme de Dieu, Pasteur Cass, vous avez écouté. Ici, apôtre Blanchard, il a dit, vous tous, vous avez appris Dieu dans la théologie. Et ce qui n'est pas vrai, Dieu ne peut pas l'étudier dans un livre d'histoire. Mais la Bible, c'est aussi un livre d'histoire. Depuis la création du monde, c'est de l'histoire. Il y en a qui pensent que la Bible n'est pas un livre d'histoire. Mais c'est un livre d'histoire parce que la Bible nous parle d'Adam, comment il a été créé. Hier, j'ai confondu l'un des faux prophètes comme lui, toujours avec la Bible. La Bible est un livre d'histoire. Même les apôtres, même Yeshua, ce sont des hommes qui ont fait l'histoire. Maintenant, lui, il a dit que Kakou, il est le messager de Matthieu 25, verset 6, le cri de minuit. D'abord, le cri de minuit, c'est le message du temps de la fin. C'est le prophète Branham qui est venu avec le réveil pour réveiller toutes les vierges. Et parmi les vierges réveillées, il y avait 5 qui étaient sages, qui avaient de l'huile de l'esprit dans leur lampe, puis il y avait 5 qui étaient folles. Il explique ici dans les questions-réponses. C'est un symbole. Ça ne veut pas dire qu'il y aura seulement 10. C'est un symbole prophétique. Et puis le cri de minuit, c'est le message du temps de la fin. Et vous voyez que c'est lui qui devait avoir l'interministère. Il fallait qu'il parle aussi dans son enseignement de la polygamie. Parce que Matthieu 25 parle de la polygamie. C'est nous qui avons le cri de le frère Cass et l'église primitive. C'est nous qui réveillons les gens. Dans Matthieu 25, il y avait 10 vierges. Mais il ne croyait pas ça. Il a dit qu'il est le messager, mais un faux messager. Regardez dans la photo prophétique. Apocalypse chapitre 1er, verset 9. Ok. Jusqu'à 10, je ne peux pas lire tout. Vous pouvez vérifier à la maison. Yohanan a vu le Fils de l'homme, Yeshua HaMashiach, donateur de la vie éternelle. C'est celui qui répartit les dons, qui établit les gens dans le ministère. Le mystère qui était de cette étoile dans sa main droite, lui se tenant au milieu de 7 chandeliers d'or, il a expliqué. Il a dit, les 7 étoiles, c'est au verset 20, que tu as vu dans ma main droite, sont les messagers de 7 églises. Et William Branham, qu'il appelle ici à haute voix, être mort, c'est lui le tout dernier prophète messager pour l'église du Seigneur Yeshua HaMashiach. C'est le prophète Branham. Après William Branham, dans la main droite du Seigneur, il n'y avait pas de Kakou, tous ces gens-là. Il y avait 7 hommes, prophétiquement parlant. Paul était premier, deuxième, ainsi de suite. Martin Luther, 5e en Allemagne. William Branham, c'est le tout dernier, qui clôt. Quand il vient, tout. Pas Kakou fini. Ça sont des petits démons. Même quand le frère voulait que je parle avec lui, j'ai dit, mais tiens, vous me prenez quand même moi pour aller parler avec un vrai démon confirmé dans le monde. Si moi je savais que c'était lui, je ne pouvais même pas venir. Ah, ce sont des sales démons. Sales démons. Maintenant, où est la place de Gagou Philippe ici dans la photo de la Bible, dans la prophétie? Où est-il? Dans Matthieu 25. C'est une parabole qui parle du temps de l'enlèvement. Qui a prêché le message de l'enlèvement? Ce n'est pas ce démon-là ivoirien.
En Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de démons. C'est William Branham qui est venu parler de l'enlèvement. C'est son ministère, c'est son message. Les 7 sceaux. C'est ça le message. Il dit, vous n'êtes même pas établi par William Branham. Non, mais il peut le dire, mais c'est un démon. William Branham n'a pas établi Evald Frank. Il a reconnu le ministère que Dieu a donné à Evald Frank. Ce n'est pas William Branham qui devait établir les gens. Lui, il a dit qu'il avait ses serviteurs, mais c'est tout à fait faux. Si William Branham devait établir les gens, il allait établir son fils, qui a écrit une bonne lettre en disant de Baruch que tout ce qu'il a dit est un mensonge de Satan, rien de plus. Lui-même, William Branham, il a été établi par qui? Et son prophète qui rend en enfer, il a été établi par qui? Il a été chassé de l'assemblée à cause de la prostitution. Ce truc-là qu'il le prêche, c'est un débauché. Il a été maudit. Ça c'est fort, pasteur Cass. Hein? Il a été maudit, c'est-à-dire, allez, hop, dehors de l'assemblée. Ce sont les gens qui rongent aujourd'hui l'église qui créent des problèmes pour l'église de Dieu aujourd'hui. Les tourmenteurs sont des prédicateurs. Maintenant, regardez. Ok. C'est le dernier des prophètes. Il avait dit aussi dans son enseignement, quand j'ai lu son livre, quand le 7e sceau était ouvert, les 7 tonnerres se sont tus. J'ai dit, oh, hop, arrêtez-moi ce démon-là. Je l'ai eu encore ici. Je ne connais pas la Bible. Quand les 7 tonnerres, dans Apocalypse 10, versets 3 et 4, on dit bien, quand le Seigneur a crié, les 7 coups de tonnerre se font entendre. Les 7 tonnerres ne se sont pas tus. Ils ont parlé. Et j'ai entendu, quand je voulais crier, j'ai entendu du ciel une autre voix qui me dit, car je sais que les 7 tonnerres ont dit, ont parlé. On les trompe parce qu'ils sont des bourriques. Ouais. Retirez, pasteur. Non, ce sont des bourriques. Non. Ce sont des vrais bourriques. Ça vous engage. Alors, vous n'avez plus la parole. Apôtre Moussili. Oui. Pasteur Cass a donné les arguments, il a donné des versets, il a lu. En quoi tout ce qu'il a lu est faux sur le plan de la Bible, des Écritures? Je crois que même les téléspectateurs peuvent voir qu'il n'a pas d'argument. Quel argument il donne? Je suis en train de dire ceci. Il n'a jamais été pasteur. Aaron a été établi. Jean-Baptiste, Moïse a établi. Jésus-Christ a établi. Paul a établi. Ainsi, chaque prophète établit, c'est la sacrificature de son temps. Qui avait établi Aaron? Écoutez, c'est Moïse qui... Voilà, vous ne connaissez pas. Voilà, vous aurez... Donc Aaron, non, je vais d'abord arrêter ça. Aaron a été appelé par Dieu. Ok. Voilà. Aaron a été appelé par Elohim. Voilà, un mise au point. Voilà. Évolue. Il dit Aaron a été établi par Aaron a été établi par Moïse. Et tout le monde les connaît. Si lui ne connaît pas, c'est pour cette raison qu'il n'a jamais été pasteur. Merci, évolue. Voilà. Donc, tout celui qui dit qu'il est pasteur, apôtre, évangélique, tout ça, il doit être établi par un prophète messager de son temps. Qu'il lise. Les exemples sont les gens dans la Bible. Non, donnez-moi un verset alors, le mieux c'est ça. Non, 2 ou 3. Merci. Mais qui a établi Pierre? Dites-moi, qui a établi Pierre? Pierre, c'est Jésus. Ah. Jésus était Dieu. Ah, Jésus était Dieu. Oui. Qui a établi Timothée, Tite, Philémon? Qui les a établis? C'est à toi de le dire. D'accord. C'est Paul qui les a établis parce qu'il était prophète messager. Okay. Donc, de tous les temps, c'est un prophète messager qui établit la sacrificature. La sacrificature de l'Ancien Testament, ce sont les ministères du Nouveau Testament. Donc, ils sont à côté, ces gens ici, ils ne connaissent rien. Il dit, William Branham est le dernier prophète. Il va nous montrer parmi les 7. Écoutez, il va nous montrer une seule citation de William Branham qui déclare que William Branham est le dernier prophète. Faire de William Branham un dernier prophète, c'est faire de lui un faux prophète d'abord. Parce qu'il n'y aura pas de dernier prophète jusqu'au jour du jugement. Aussi longtemps que nous vivons dans le monde, il y aura toujours des prophètes. Regardez, William Branham a révélé... Il n'y aura pas le prophète des temps de la fin.
Écoutez, le temps de la fin là, c'est un abus de langage, ils ne comprennent rien. Okay. Vous voyez, le temps de la fin a commencé avec Jésus-Christ. Et nous sommes toujours au temps de la fin. Il y aura toujours des prophètes. Même après Kakou Philippe, là, il y aura des prophètes. William Branham a dit qu'il était le temps du soir. C'était un prophète. Et à minuit aujourd'hui, c'est un prophète parce que Marc 13, 35 dit ceci. Si les maîtres de la moisson ne viennent pas, le soir, il viendra à minuit. Donc, si le soir c'était un prophète, donc allez-y comprendre, à minuit, ce sera un prophète. Si à minuit, le maître de la moisson ne vient pas, il va venir au chant du coq. Donc, ça sera un prophète. Et le matin, avec Élie et Moïse, ils savent que ça sera toujours un prophète. Pourquoi? Parce que Osée 12, 14 doit s'accomplir par un prophète. Dieu sortit Israël de l'Égypte et par un prophète, Israël fut gardé. Donc, Dieu n'a jamais parlé à des sacrificateurs comme il prétend l'être aujourd'hui. Dieu ne parle pas aux sacrificateurs. Dieu parle selon Amos 3,7. Dieu ne révèle son secret qu'à ses serviteurs, le prophète. Il n'a jamais parlé à des sacrificateurs comme ceux-là. Ils ont mal interprété. Éphésiens 4, 11. Dieu établit. Mais il les établit comment? Nous sommes dans l'ordre, comment on dit? Nous ne sommes plus dans l'ordre aronique, mais nous sommes dans l'ordre Melchisedec. C'est-à-dire, c'est Dieu qui vient dans un corps. Et ce corps, c'est un tabernacle. Et en ce moment-là, il voit des dons aux gens et il commence à les établir. Voilà. Et celui qui établit la sacrificature en son temps, c'est un prophète messager vivant. Donc, si vous lisez Apocalypse 8, 1, vous allez voir qu'il y avait 7 messagers. Et les 7 messagers dont les branhamistes et les fils du diable aujourd'hui ne comprennent pas. Il ne s'agit pas de messagers terrestres, mais il s'agit de messagers célestes, des princes qui voient la face de Dieu. Voilà pourquoi lorsque William Branham voulait révéler les premiers sceaux, lui-même n'en avait pas l'idée. Il a vu un ange qui est descendu pour lui dire, les sceaux là, ça veut dire ceci. Donc ce sont ces anges-là célestes que Dieu est en train de parler. Et ils font la confusion avec les anges terrestres. C'est d'abord les anges célestes, ils sont au nombre de 7. L'ange de l'âge de la Odyssée, là, les 7e, c'est l'esprit d'Élie. Cet esprit d'Élie peut venir commissionner une personne. Comme il a commissionné William Branham. William Branham a parlé et il n'a pas révélé le 7e sceau. Il a laissé ça en suspense. Il a dit, j'ai vu cette colonne de feu en train de se communiquer avec un autre messager au-dessus de ma tête. Donc, un autre messager vient. Nous avons des citations ici. Nous allons, pour fermer la bouche à M. Pierre Casse, que William Branham lui-même, en tant que prophète, il reconnaît que un prophète même du genre d'Élie pourra venir sur la terre après lui. Parce que lui ne fera pas obstacle à une autre génération. Aujourd'hui, nous ne sommes pas de la génération de William Branham. C'est un abus de langage. Donc, les 7 anges-là, lorsque celui qui a le 7e de l'âge de la Odyssée, l'esprit d'Élie, lorsqu'il vient, il rencontre William Branham, il donne le message. William Branham n'a pas révélé le 7e sceau. Et maintenant, il voit Kakou Philippe révèle le 7e sceau. Est-ce que lui, il connaît le contenu du 7e sceau? Voilà, merci. Une réaction rapide. Pasteur Casse, nous voulons que les enfants de Dieu soient éclairés. Ouais. Parce qu'il ne faut pas heurter la foi de plusieurs. Aidez-nous à comprendre. Il a révélé des choses ici terribles. Aidez-nous à comprendre. C'est fini. Il n'a pas révélé, il s'est dévoilé comme démon. Okay. Bon, je peux faire en sorte que d'autres points, on les laisse. Mais je voulais seulement préciser, en ce qui concerne Aaron. Moshe est appelé seul. Il dit qu'il ne sait pas parler. Okay. Exode 3. Exode 3, vérifiez à la maison. Dans Exode 4, le Seigneur va appeler quelqu'un, son grand frère, pour l'aider à parler. Depuis le verset 10. Lui, il parlera bien. Verset 14. Ton frère Aaron, le Lévite, il parle bien, lui, je le sais. Le voici, il vient déjà à ta rencontre. Quand il te verra, son cœur sera plein de joie. Parle-lui et dis-lui ce qu'il devra faire. Donc c'est Dieu qui appelle et qui a établi. Selon Exode. Selon ainsi dit le Seigneur. Ok. Quand vous allez dans le livre d'Hébreux, je crois que c'est le chapitre 10, quelque chose comme ça, nul ne peut s'attribuer cette fonction de sacrificateur si Elohim seul ne l'a pas appelé. On ne s'établit pas. Bon, monsieur, tu as dit que frère Branham a dit qu'il a vu la colonne de feu qui se déplaçait pour aller sur un Africain.
et que lui, il révélerait le 7e son. Bon, aidez votre ami avec le 7e son. Moi, j'ai ça ici. Je peux te prêter ça ici. Continue. Et puis, assieds-toi bien. Moi, je suis bien assis. Il ne faut pas aller Tu dans regardes à gauche, à droite. Non, je demande quelque chose. Laissez-lui, Pasteur Cass. Vous allez dans les dérisoires. Allez tout droit au but. Allez dans les messages. Voilà. Bon. Donne alors maintenant, selon Kakou Philippe, on va t'apporter, sois tranquille. Je vais vous fermer la bouche. La révélation que Kakou Philippe a eue du 7e son. Parce que nous avons les paroles du Seigneur ici. Vous allez voir que vous ne venez pas de Jésus-Christ. Jésus a dit, Matthieu 24, verset 36. Matthieu 24, verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne sait. Ni le Fils, Yeshua lui-même, ni les anges du ciel, mais seul le Père. Et William Branham, quand il a parlé du 7e son, il a dit ce que je peux donner comme conclusion, qui était aussi la sienne. Donc, cet ange qui était à ma gauche, en fait, il serait le dernier et le 7e ange. Si on les comptait de gauche à droite, en effet, il était à ma gauche. Je le regardais venir de l'ouest alors qu'il se dirigeait vers l'est. Donc, il était vers la gauche. Donc, ce serait le message du dernier ange, très impressionnant. Vous verrez que il renversait un peu sa tête et qu'il avait des grandes ailes pointues et qu'il avait volé directement vers moi. Or, ça, c'est ce 7e son. C'est encore quelque chose d'impressionnant. Nous ne savons pas encore ce que c'est parce qu'il n'a pas été permis qu'il soit brisé. C'est ici où sont tombés les Barouti et tous les autres. Au paragraphe 321, il a dit: ceux qui disent qu'ils le savent, comme lui, comme Kakou Philippe, ils sont dans l'erreur. Ils ne le savent pas. Seul Dieu le sait. Donc si lui ici, pauvre en connaissance, myope, je dirais même aveugle au possible, affirme avoir connu ce que Jésus n'a pas connu, c'est que Kakou Philippe, d'ailleurs je l'ai maudit, je me souviens, je me rappelle maintenant. Vous savez que ce sorcier-là, il a pris sa propre photo à lui comme un vrai ganga. Il l'a placé au milieu de la nuée. Il a pris la nuée qui était apparue à cause de Frère Branham. Il s'est attribué ça, il a pris sa photo. Il l'a placé au milieu de la nuée, il a publié. La nuée ici, c'était pour apporter l'ouverture de cette son. Son prédicateur, médiocre, démon, que je maudis encore aujourd'hui, il a mis son visage dedans. J'ai publié ça à partir de la côte d'Abidjan. J'ai dit, mais je peux laisser tout ce qu'il a dit. Mais regardez, l'image révèle que c'est un diable. Voilà. Vous savez, il se prend pour qui? 30 secondes, Chité. Parce qu'au milieu de la nuée, c'est l'image du Seigneur Yeshua qui est apparue. Il enlève ça. Il met son visage moche dans la nuée ici. Un vrai démon, monsieur, je te maudis plusieurs fois. Voilà, merci. Pasteur à cause de ta présence ici. Donnez la révélation du 7e. Merci. Nous sommes ici à la RTVH. Les soucis, c'est de vous édifier. Voilà pourquoi nous appelons les B-Tendances. C'est une émission de débat, une émission d'analyse, de décryptage. Apôtre Blanchard Moussi. Les soucis est que les âmes soient sauvées. Pasteur Cass est en train de vous maudire pour dire que vous êtes en train de détourner les vrais enfants de Dieu dans la vérité. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par rapport à ce qu'il a dit
Et concernant le message de Kakou Philippe, qu'il estime que ce n'est pas un message biblique, un message de démon. Le 7e psaume. Le 7e. Ok. Vous voyez que jusque-là, les papas ici ne disent rien absolument. Moi, je suis en train de parler des Écritures. Tout ce qu'il a dit, il a montré les Écritures. Il ne fait que maudire les gens. Il a maudit les gens combien de fois? C'est sans effet même. Vous regardez, l'Église catholique a dit qu'elle avait maudit comment on l'appelle, Martin Luther. Mais Dieu l'a agréé. Vous voyez? Donc, ce sont des malédictions sans cause même. Il est déjà maudit, il ira en enfer. Regardez. Vous le maudissez aussi? Non, lui, il est déjà maudit depuis qu'il a dit qu'il était pasteur. C'est ces jours-là qu'il était maudit. Voilà, évolue. Voilà. Alors, regardez, nous allons lire William Branham lui-même pour fermer la bouche à tous ces batraciens. Le 7e psaume. Nous fermons la bouche. Vous avez à tous la ces vérité batraciens. sur William Branham. D'accord. Et Regardez, ce sont des menteurs, ils n'aiment même pas William Branham. Écoutez, William Branham dit super signe, dimanche le 24 juin 1962, après-midi, Southgate, California, USA. Paragraphe 64, retenez. Écoutez, et puis, écoutez. Un de ces jours, c'est William Branham qui dit, paraîtra un prophète qui prêchera la parole originelle de Dieu. Vous parlez de moi, qui vous parle du port des cheveux coupés ou quelque chose comme ça. Attendez que vous entriez en contact avec lui. Attendez que vous l'écoutiez. Vous pensez que je suis dur vis-à-vis de l'organisation. Attendez qu'il apparaisse. Il restaurera toutes les années que le Gazam a dévoré. Ce sera un message qui sortira. Pierre Casse dit Amen. C'est ton Ça, prophète. c'était mon fils. Pierre Casse dit Amen. C'est ton prophète qui a parlé. Non. Ok. Deuxième citation. Mais ça, c'est le ministère de Frère Branham. Et je suis en train de vous lire les citations. Non. Branham dit qu'il y aura C'est lui. devant les journalistes. C'est lui qui est venu pour rester. Même les femmes de ses papas, ils comprennent que William Branham promet des prophètes après lui. Terminé, On il va continue. répliquer. Écoutez, il s'est rangé du côté de Jésus. C'est William Branham qui a prêché ça le 1er juin 1962, Jeffersonville, in USA. Paragraphe 64. Je crois que le Seigneur m'a utilisé dans des petites choses. Voilà. Ça, c'est William Branham. C'est William Branham. Je crois que le Seigneur m'a utilisé dans des petites choses spéciales pour servir peut-être, écoutez bien, à poser un fondement pour les prophètes qui viendra. Dites Amen. Pierre Casse, dites Amen. Et tous les Branhamistes à la maison, dites Amen. Voilà. Pour les serviteurs qui viendront, les prophètes qui Pour viendront. les prophètes qui viendra. Donc Voilà. William Branham n'a jamais dit qu'il était dernier prophète parce qu'il sera faux prophète s'il Voilà. dit ça. Voilà, Chita. Voilà. Et écoutez, c'est rangé du côté de Jésus. Écoutez, j'ai entendu, j'ai soupiré, j'ai été dans l'entente et j'ai cru que quelqu'un de grand allait venir un jour. C'est William Branham qui dit. Ou que peut-être les grands prophètes du genre d'Élysée, vous voyez, dont je parle viendrait. J'ai toujours cru et pensé peut-être que je vivrai jusqu'à voir les jours où, quand je pourrais changer, quand je pourrais voir cette personne s'élever sur la scène, alors je pourrais prendre ma petite église de Jeffersonville et dire, frère, voici l'homme que nous attendons, cet homme est celui dont il s'agit. Voilà. Ça, c'est William Branham. William Branham. Voilà. Il dit à tous ces démons, tous ces batraciens de Branhamistes, fils du diable, que après moi là, retirez les viendra injures quand même. un prophète. Non, Retirez ce les ne sont pas des injures. Ça, c'est fort, les tombeau qualifications, blanchi, là. race de vipères, fou. Donc ce sont des langages prophétiques. Des batraciens qui sont en train de pervertir les voix de Dieu et au nom de William Branham. Ils ne connaissent même pas William Branham, ils Voilà. ne l'aiment pas. Donc Merci. aujourd'hui, vous devez cesser avec le message Merci. de William Branham. Il est déjà Pasteur mort. Classe, on est presque à la fin. Pasteur Classe, est-ce que ce que apôtre Moussil a lu, vous reconnaissez que c'est le parole ou c'est les citations de William Branham? Oui, mais William Branham n'a jamais dit qu'il y aura un prophète, un grand prophète en Afrique. D'abord ça. Mais vous avez dit, vous avez reconnu. Non, je n'ai pas comme embrouillé. Ok, évolue. Parce que lui, il est embrouillé.
Toi, tu ne peux pas le suivre. Non, je ne le suis pas. Je Et vous ai posé toi, la question. tu ne peux Reconnaissez-vous pas ce comprendre. qu'il a lu comme les citations de William Branham? Écoute. Hum. Et puis, toi, tu ne peux pas comprendre ce que Frère Branham disait. Ok. Aidez-nous à comprendre, voilà pourquoi on vous pose la question. Mais moi, j'ai utilisé ces citations. Peut-être qu'il n'avait que 5 ans, lui. En 83, lorsque notre combat commençait à arriver, je lisais ça, Frère Bob. Je lui disais, ouais, Frère Branham, quand même, il attendait quelqu'un. Pourquoi vous méprisez Frère Franck, que Dieu a appelé d'une voix audible, qu'il a établi? Mais en continuant, j'ai vu que Frère Branham, il parlait de son propre ministère. Il était un homme très humble. Il ne voulait jamais se présenter comme prophète. C'est Vade Franck qui nous a enseigné que c'est le prophète. Il a même dit, William Branham fut un prophète plus que les apôtres. Depuis le temps de notre Seigneur Jésus, on n'a jamais vu un grand prophète comme Frère Branham. Mais lui, il a dit que Frère Branham aurait vu une colonne de feu qui s'est déplacée. Montrez ça. Je l'ai eu. Les journalistes Et ici puis, est allé à il a l'école, dit- hein. et Ils puis, comprennent que vous êtes en train de mentir. Ah, tais-toi. Et puis, j'attends toujours la révélation du 7e saut. Maintenant, C'est regarde. tout ce que je suis en train de vous dire. Regarde. C'est ça la Je dis révélation. tout ce que je suis en train de dire. Ouais. Quand j'ai dit qu'il s'agit de bourriques, il s'agit de ça. Évolue. Alors, maintenant, le ministère de notre frère Branham, c'est dans Joël 2,25. C'est lui qui a enseigné sur ça. Le prophète avait dit, je vous remplacerai. Donc, je vais vous restituer tout ce que les bêtes, les 4 bêtes ont rongé. Il a bien dit. 4 grandes dénominations. Catholiques, protestantes, méthodistes et pentecôtistes. Dans Malachie 4, versets 5 et 6, le prophète Malachie a dit, Élie viendra avant le temps de la fin, avant l'enlèvement, avant la destruction du monde. Il ramènera le cœur des enfants à leur père. C'est ça restaurer, c'est ça restituer que nous avons lu dans Joël 2, 25. Et la nourriture, les choses qui étaient volées, c'est comme la divinité, le baptême d'eau, jusqu'au 7 sceaux, surtout le mariage et le divorce qui a été attaqué par les apostats. William Branham a restauré. Mariage et divorce. Ainsi dit le Seigneur. Maintenant, dans Matthieu, chapitre 17, verset 11. Cité. Pourquoi les scribes disent-ils qu'il faut qu'Élie vienne premièrement? Il dit, oui, Élie viendra premièrement, mais il vient, c'est pour rétablir toutes choses. Donc après, Frère Branham, il n'y a plus même une chose à rétablir, c'est fini. Lui, quand il est venu, il a tout terminé jusqu'à l'Apocalypse. Depuis Genèse 3, mariage et divorce, jusqu'au 7 sceaux dans l'Apocalypse, terminé. Et le Seigneur avait déjà préparé Vade Franck, qui devait le remplacer. Il les a fait se rencontrer. Et Vade Franck a voulu poser sa question. Le prophète lui a révélé ce que Dieu lui avait dit. Et il lui dit, ne t'inquiète pas des boîtes de sardines, des sacs de riz, tout ce que tu es en train d'emmagasiner. Tu auras à t'inquiéter des enseignements que moi, Branham, je donne. Tu dois attendre la dernière partie. C'était les 7 sceaux et le mariage et le divorce. Donc, c'est faux. C'est faux parce que William Branham en a fini avec le mystère de la Bible. Merci. Nous chitons. Je vous donne une minute comme mot de la fin. Mais Pasteur Cass attend toujours la révélation Du du 7e 7e sceau. sceau. Mais jusque-là, selon lui, vous ne donnez pas. C'est aussi votre La mot de la fin. révélation du 7e sceau, c'est ce que je suis. Tout ce que je suis en train de dire là, c'est la révélation du 7e sceau. Premièrement, les saluts, on l'obtient pas dans une église, pas en lisant la Bible, pas chez un pasteur, comme des batraciens qui sont là. Les saluts, c'est un prophète que Dieu vous a envoyé. Les saluts, c'est au présent de l'indicatif. Jésus-Christ a dit, l'homme ne vit pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort
indicatif présent de la bouche de Dieu. Or, la bouche de Dieu, c'est un prophète messager. Donc, si vous voulez avoir le salut aujourd'hui, vous qui nous suivez à la maison, ce n'est pas des batraciens, des pasteurs Baroutika, Songodi, Yoka, Mutombo, tout ça. Retirez, s'il voilà. vous plaît. Il faut suivre les prophètes de votre temps. Les prophètes de votre temps aujourd'hui, c'est la toute première fois que Dieu, qui ne fait acception de personne, a envoyé à l'humanité un prophète noir. Après le temps du soir, vous ne savez pas, je vais vous dire la révélation. Regardez, Dieu a commencé dans Matthieu 24, 27, comme l'éclair part de l'Orient pour l'Occident. À l'Orient là-bas, il a commencé avec un prophète de l'Asie. Or, l'Asie, c'est le peuple jaune. Pourquoi? Parce que le soleil levant est jaune, vous voyez. Et il est venu à midi avec les colombans, tout ça. Le soleil levant est blanc. Voilà pourquoi l'Europe blanc. Écoutez, s'il vous plaît. Il est venu au soir. Le soir, la couleur du soleil est rouge. Il a parlé avec William Branham. Maintenant, l'église de Dieu est à minuit. Parce que même William Branham disait que nous attendons tous les cris de minuit qui va retentir. Donc, c'est un prophète noir. Lui, il dit que William Branham a révélé tous les mystères. Qu'il nous dise pourquoi il est noir. Il connaît son origine noire. Merci, apôtre Moussili. Je rappelle que vous êtes un apôtre pour la continuité du message. Donc, merci d'avoir répondu également à notre invitation. Mais pasteur K, je vous donne le mot de la fin pour 1 minute. Qu'est-ce que vous pouvez conclure par rapport à l'émission d'aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il doit retenir? Voici la couleur noire. Moi, je ne suis pas comme ça. Et puis, le 7e saut, camarade, je ne sais pas si tu es parti de la Côte d'Ivoire. C'est le silence. Même le Seigneur Yeshua ne connaît pas. Tu as vu qu'il n'avait rien. Tu n'as pas vu que c'était un faux frère. Et puis, il dit, on n'obtient pas le salut dans l'église. Mais je vous dis, moi, que le salut ne peut s'obtenir que dans l'église. Même quand le Seigneur sauvait, il était dans l'église. Il est la tête de l'église. Il est la tête du corps de l'église qui est né de nous. Quand il a établi le ministère, sans Kakou Philippe et vous, il les a établis dans l'église. Il leur a dit, allez-y, vous l'église, allez-y. Moi je monte, vous partez. Allez prêcher la bonne nouvelle du salut au monde entier. Celui qui croira et qui sera baptisé, il sera sauvé là où vous êtes. Merci. Celui qui ne croira pas. Merci, pasteur Cass, également d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes responsable de la communauté de l'église primitive. Merci également d'avoir répondu à notre invitation. Apôtre Blanchard Moussil également, merci d'avoir répondu à notre invitation. L'émission d'aujourd'hui, on a parlé d'un thème important. Je vous avais déjà donné votre mot de la fin, l'apostasie, l'abandon de la foi. C'est vrai, peut-être que les propos de cette émission vous a heurté. Comprenez que même dans la Bible, les apôtres étaient aussi en désaccord, mais autour de la Bible et la Constitution, les gens étaient sauvés. Voilà pourquoi vous aussi, vous pouvez nous appeler pour venir éclairer les enfants de Dieu. Car à la RTVH, nous faisons la propagande du nom de Jésus, mais notre Constitution, c'est la Bible. Les apostats, vous avez compris, s'il y a des apostats ici, sur ces plateaux, restez fidèles à nos programmes. Au revoir. Au revoir.